Hey, salut les Happy! Oh, vous avez remarqué? J'ai coupé mes cheveux. Donc dans cette vidéo, on pourra voir l'anniversaire de ma maman qui a eu... Chut, il ne faut pas le dire. On va pouvoir aussi découvrir une champignonnière. À l'intérieur, il faisait très froid, très sombre. On a pu découvrir les habitats des gens. On a pu découvrir aussi une chèvrerie. Dans cette chèvrerie, on a pu apprendre comment traire une chèvre, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment bien les nourrir, comment bien s'en occuper. C'était très cool. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. C'est parti! Maman, quel est ton ressenti pour ton anniversaire en fait? Je suis très heureuse, je suis très contente. On a partagé un repas avec des amis, on va faire le gâteau avec plein d'autres amis et puis je suis très ravie. J'ai eu de superbes cadeaux en plus, j'ai été très gâtée. Donc merci. Et Coraline se casse toujours pas la figure. Alors je suis obligée d'éclairer avec la lumière de mon téléphone parce qu'il fait très noir. Mais regardez ça. Champignons. Moi je pense qu'on va en acheter un peu, on va faire une petite poêlée ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez les Happy, mais ça donne envie hein. Même si ces caves aujourd'hui servent à la culture des champignons, elles n'ont pas toujours eu cette destination. En effet, comme il nous a été raconté, ces caves, il y a fort longtemps, ont été habitées. Des hommes, des femmes, des enfants y vivaient. Tout ceci, bien sûr, n'était pas un choix volontaire de vie. Tous ces gens se sont réfugiés sous le sol, bien souvent, pour échapper à l'envahisseur. Vikings, guerre mondiale. Ici, la vie se déroulait normalement. On y trouvait le four pour faire à manger. Nous y trouvions des accessoires pour la vie quotidienne, comme des machines à coudre, des tables, des chaises, mais tout ceci sous la terre, à une température égale toute l'année, à 13 degrés. Nous avons tous pris ce jour-là, avec beaucoup d'humilité, cette visite, où nous essayons, autant que possible, de se plonger au travers des images
dans la vie quotidienne de ces gens vivant sous la terre, de ces gens qui ne pouvaient voir la lumière du jour, car des gens voulaient voler leur terre. Seuls les anciens pouvaient rester à la surface, car ils n'apportaient pas grand-chose à l'envahisseur. Et c'est ainsi que nous retrouvons la lumière du jour et des températures un peu plus clémentes pour un mois d'août. Ce fut une visite fort riche. Le jeune homme que vous voyez à l'écran est l'apprenti de la ferme. Il a décidé de vouer sa vie à ce métier. Il va passer une grande partie de sa soirée à nous expliquer et à répondre passionnément aux enfants à toutes les questions qu'ils se posent concernant l'élevage des chèvres. Il nous expliquera les conditions d'élevage, de reproduction, la production de fromage de chèvres, mais aussi l'exploitation de leur viande. Parce que oui, nous l'avons découvert, la chèvre se mange. Et jamais il ne se lasse. Il est tellement passionné qu'il est capable de nous tenir un discours pendant des heures et des heures. C'est beau de pouvoir découvrir des jeunes hommes fort investis comme lui, qui ont décidé de reprendre avec brio l'agriculture française. Après la traite, ces charmantes demoiselles repartent dans l'étable. Malheureusement, dû à la sécheresse, ce jeune homme nous explique qu'ils ne peuvent pas retourner en pâture, car l'herbe manque cruellement, et n'auraient pas la quantité suffisante de nourriture pour leur bien-être. Alors, ils les gardent dans les bâtiments, avec de la bonne nourriture et du bon foin, pour préserver leur santé. Il est curieux de voir comment ces chèvres ont l'habitude de la traite, et sans un grand effort, repartent directement sur leur lieu de vie. Nous avons également découvert cette étrange machine, qu'il nomme le robot. Ce robot nourrit à heures régulières les chèvres pour qu'elles ne manquent jamais de nourriture. Ce robot est 100% autonome, il va tout seul se recharger au silo des aliments manquants à l'intérieur, et toute la journée, il fait son travail silencieux.